Bonjour, merci d'être là. Et je vais effectivement faire référence à la réunion que nous avions eue il y a un an de cela, un peu plus d'un an maintenant, pour le lancement de notre dossier des nouvelles routes de la soie, pont terrestre mondial pour en finir avec la géopolitique. Et les propositions que nous avions faites alors dans ce dossier restent en réalité d'une actualité brûlante, en dépit du temps qui est passé. Alors nous montrions comment les nouvelles routes de la soie lancées en 2013 par la Chine avaient défini un nouveau paradigme auquel la France en particulier et l'Europe plus généralement devaient répondre positivement et au plus vite. Alors certes, il serait faux de dire que rien n'a été fait du côté des pays européens, comme le montrent les voyages, par exemple, de Mme Merkel ou de M. Macron, parmi d'autres. Mais, si vous voulez, ce qu'on voit, c'est que les Européens avancent à pas compter et sans aucune vision à long terme. Et Donald Trump, de son côté, a été beaucoup plus entreprenant et a signé le 15 janvier dernier avec la Chine un accord commercial qui est relativement substantiel compte tenu des circonstances. Donc au terme de cet accord, la Chine va acheter du porc, du soja, des produits industriels et du gaz naturel américain, alors que les États-Unis acceptent de s'ouvrir aux investissements chinois. Donc la guerre commerciale opposant les États-Unis et la Chine connaît donc une trêve qui serait a priori totalement bienvenue, enfin elle est totalement bienvenue, si ce n'est que les pays européens risquent en définitive d'en faire les frais et qui s'en sont peut-être pas encore totalement rendus compte. La géopolitique est mauvaise conseillère, surtout pour la France, et si cette conférence se propose un objectif, c'est précisément d'en finir avec ces calculs qui se terminent toujours par des occasions manquées et qui peuvent même devenir des désastres. Alors, en ce qui concerne les nouvelles routes de la soie, on peut considérer que la dimension de transformation physique qu'elle représente a été globalement comprise, même si elle ne fait pas l'unanimité ou même si elle suscite des craintes largement indues. Il n'en est pas de même en ce qui concerne le dialogue des cultures où tout reste à faire en réalité. Il faut vraiment déjà l'enclencher. Et c'est un dialogue des cultures qui ne peut pas se limiter aux simples échanges culturels qui sont au sens habituel du terme, indépendamment de tout ce qu'ils peuvent apporter de positif. Des échanges de ce type, il y en a déjà pas mal, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que s'il n'y a pas une vraie réflexion sur les conceptions qui fondent une vraie science de l'économie, ou encore sur les approches qui permettent de garantir une éducation réussie, et je dirais la culture qui va avec, nous raterons l'occasion de lancer une véritable renaissance, parce qu'en réalité c'est ce dont le monde a besoin, une renaissance qui est vraiment totalement urgente, nécessaire dans un monde qui se laisse dangereusement aller au bord du gouffre. Et je veux rendre ici hommage à Lyndon LaRouche, décédé il y a presque un an jour pour jour. Il est décédé donc le 12 février 2019, qui avait proposé une rencontre entre les chefs d'État des 4 grandes puissances que sont la Chine, l'Inde, la Russie et les États-Unis. Cette proposition a été relancée par son épouse, Helga Tsep-LaRouche, face à l'instabilité mondiale accrue et au renforcement du danger de guerre provoqué notamment par l'assassinat le 2 janvier dernier du général iranien Qassem Soleimani et tout ce que cela entraînait. Donc une proposition presque identique a été faite par le président russe Vladimir Poutine tout récemment, qui inclut, et ça c'est la différence, la présence d'Emmanuel Macron en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU. La France a accepté de participer à un tel sommet. Maintenant,
Il reste la vraie question, il reste à voir si elle se montrera capable de reprendre la politique véritablement gaullienne qui nous honorerait. Est-ce qu'elle le voudra? Ça, c'est la question. Et si cette conférence a un objectif, c'est justement de se donner pour but d'essayer de tracer les pistes pour qu'elle décide de faire le bon choix. Et ça, c'est pourquoi nous avons décidé de présenter cette conférence comme étant la France face au choix. J'ajouterais que c'est pas, d'une certaine manière, c'est pas simplement la France, mais la France a un rôle à jouer qui est très grand là-dedans. Elle doit enfin répondre à ce que finalement son histoire lui demande de faire aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.